FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Oh, la main que tu m'as donnée, FMC TV. Ok, on va prendre nos Bibles sans plus tarder. C'est les témoignages comme ça que nous voulons entendre. Et Dieu veut donner ce témoignage à tout le monde. Tout le monde. Ok. On va prendre le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, du verset 11 au verset 23. Il ne faut pas oublier, il a créé ma cellule de prière. Éphésiens 1, verset 11 à 23. Nima, et tu mets comme thème, vive pleinement son salut avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vive pleinement son salut avec le Saint-Esprit. Oui, la lecture. Éphésiens le chapitre 1, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans ses lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en nous. Parole de l'Éternel. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Je vais reprendre tout doucement et nous allons prier. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Qui a ses parents qui ne sont plus? Ou bien un des parents qui n'est plus? Donc nous tous, il y a des généreux 2 étoiles même. Hein? Les 2 étoiles comme ça. Papa, maman sont partis. 2 étoiles. 1 étoile. Mais c'est presque tout le monde même. Hein? Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Tes parents t'ont laissé quoi comme héritage? Dette que tu as remboursée. Vous savez, la Bible dit que les anges désirent plonger leur regard dans la Bible, dans la loi de Dieu. Tellement c'est bon, ça bénit, ça relève, ça dit, ça lance. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas ce privilège. Donc avoir la parole de Dieu, c'est un privilège. Là où on dit tu es maudit, tu ne vas rien devenir, tu ne vas rien faire, Dieu dit je suis avec les faibles. Avance, je vais te relever. Et puis quand tu avances, entre ces 2 paroles, c'est laquelle qui est la meilleure? La Bible dit que les anges veulent connaître ça, mais Dieu ne leur donne pas la parole. C'est quand il veut donner une révélation d'une petite parole, il leur donne. Et puis ils traversent le ciel. Quand ils viennent nous dire, eux-mêmes la parole qui sort de leur bouche, pendant que tu es en train de traverser une situation difficile où tu es en train d'abandonner, et puis ils viennent te donner, la parole là-même leur fait tellement du bien qu'ils veulent aussi la totalité de ce que nous avons. Mais la Bible dit,
ils n'ont pas ce privilège. Dis à ton voisin, toi tu es privilégié. Cherche à connaître la Bible. Alléluia. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus... On est devenu quoi? On est devenu quoi? Projette vite. On est devenu quoi? Héritier de Dieu. Mais ça là même, ça suffit. Quand tu es héritier, tu hérites de ce que la personne a. Si elle a des dettes, tu payes. Si elle a des enfants, tu prends. Si elle a des champs, des biens, de tout cela, tu prends. Alléluia. Et la Bible dit qu'en Jésus-Christ, ça suffit même pour qu'on prie. Nous sommes devenus héritiers. Alléluia. Héritiers de Dieu. Je vais te poser une question. Ah, Dieu a quoi? Combien? Ouais, dans son tout là, il a quoi? Dans la vie. Ah, c'était morte. Tu as la vie, non? Tu as hérité la vie de Dieu. Mais tu ne manifestes pas cette vie de Dieu parce qu'en Jésus-Christ, la vie que nous avons là, la Bible dit que nous avons la vie abondante. Et nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas qu'on va mourir, qu'on va avoir la vie éternelle, non. C'est quand tu l'as ici que ça se prolonge là-bas. Donc quand ton âne n'est pas encore arrivé, et puis le diable veut faire preuve, il faut dire moi là, comme David, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et puis Dieu vient, il te sort de la maladie. Mais quand la maladie te court et puis tu es là maintenant, tu dis, hey, j'ai laissé mes enfants là, jeune, je vais... Oh, Satan, ce n'est pas de ça que tu as hérité. En Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Oh, Jésus. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est le message de l'évangile, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez l'affaire du Saint-Esprit encore? Par le salut en Christ, nous avons été scellés, liés, attachés pour être un. De façon, Christ dit, je suis en Dieu, dans le Père est en moi, ils sont scellés là. La Bible dit que le Saint-Esprit aussi est venu nous sceller avec Christ. C'est pourquoi déjà il dit, nous sommes morts, ressuscités et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc pour qu'on puisse nous toucher, il faut qu'on éventre Jésus, éventrer Dieu pour nous trouver dedans là-bas. Nous avons été attachés, scellés avec le Saint-Esprit. D'où viennent que l'esprit de la sorcellerie, du mysticisme, de l'occultisme peut avoir victoire sur nous? D'où? C'est parce qu'on ne sait pas qui on est et ce qu'on a. Je suis à quel verset? 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Le gage là, c'est dit quoi? Garant. Ah, nous, quand tu entends garant, on est en train de te menacer. Garant, hein? Expliquez encore. Quelqu'un a dit gardien responsable. Le gage. Caution. L'aval. Je veux un mot pour qu'on comprenne. Parce que si on n'a pas compris, on ne peut pas vivre ça. Le témoin. Ok. Hein? La garantie. Ok. Tout ça, c'est bon. On dirait que témoin et puis garantie, c'est bon. Hein? Parce que si tu dis tu veux 5 millions pour travailler, on te demande quelle est la garantie. Et puis tu envoies comme garantie le ministre de l'économie et des finances. Et puis lui vient s'arrêter et dit, bon, c'est moi qui suis son garant. Hey, mais le gars là même là, lui-même qui voulait faire crédit, il va te dire que ce que tu as demandé à ces petits, il faut augmenter. Parce qu'il a vu celui qui est ton gage, son garant.
Que même si tu fuis là même là, lui-même il n'a même pas besoin d'aller l'encaisser virement clair. La Bible dit que le salut, tout ce que Dieu nous a promis, les miracles, tout ça pour dire on va devenir là. Le gage, le garant, la garantie, c'est le Saint-Esprit. Hey, tu t'as demandé crédit puis on te demande aval. On te demande gage. On te demande garantie. Et puis tu sais que celui qui est l'agentier même est toujours prêt à être ton gage, ton garant. Il est toujours là. Lui là, une personne comme ça, tu peux l'énerver. Elle t'appelle même pas, mais tu dis, me voici. C'est pourquoi j'avais prêché sur cherchons le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui est le gage. Même quand tu connais la parole, tu récites comme les philosophes en terminale A là. Il faut voir les gens. Épicure a dit, Pythagore a dit. C'est-à-dire, ils citent les pensées des philosophes comme ça. Mais quand on donne les feuilles de devoir, ils ont 4. On avait un comme ça en classe, dans notre chose, au lycée de Beaunois. Et ça, on a demandé, il dit, mais il connaît toutes les citations des philosophes. Mais inséré dans le texte pour faire le devoir, il ne s'est pas inséré dedans. Nous tous, nous avons l'information sur le Saint-Esprit, mais communion, marcher avec lui, c'est ce qui nous fait défaut. Alors que ce matin, la Bible dit que c'est lui qui est notre gage. Il est notre garant. Quand tu te lèves pour aller garant quelqu'un pour parler mal, là, quand tu te lèves déjà, il dit dans ton cœur, calme-toi, ne fais pas. Mais si tu te calmes, tu vas voir qu'on dit, oh, tu as mouillé devant la personne, donc tu dois aller te montrer. Il t'a parlé, non? Tu vas faire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. La prochaine fois, ce n'est pas parce qu'il va se taire, il va te parler. Mais il va te parler comme moi je parle. D'après ma femme, quand je parle, on n'entend pas. Tu sais que j'ai parlé. Mais quand je ne veux pas que tu comprennes ce que j'ai dit là. Tout le monde a su qu'on t'a parlé, non? On va venir, mais il a dit quoi? Non, il ne m'a rien dit. Tout le monde dit, mais on a vu le passé, il t'a parlé. Tellement que notre attitude l'affaiblit, l'attriste. La Bible dit, n'attristez pas. Si tu es en train de faire quelque chose, il dit, arrête. Il est plus fort que le pasteur qui t'a dit, arrête. Est-ce que tu comprends? Ce matin, la Bible dit que c'est lui qui est le gage. Si tu ne l'as pas cherché, il y a des gens ici qui lisent la Bible plus que moi. Ils lisent ça longtemps, plus que moi-même. Si je demande quels sont ceux qui ont lu au moins 7 fois la Bible depuis qu'ils sont convertis, on peut trouver au moins un ici. Mais tu ne vis pas ça, tu ne comprends pas ça. Pourquoi? C'est à cause du Saint-Esprit. D'après une maman qui est ici, là, qui était ici, elle dit, mon mari dit que moi je ne connais pas la parole de mes terres. Que lui, il a la foi. Il dit, moi, je ne connais pas. Mais un peu seulement que je connais là. J'ai fait, puis je vois. Et toi qui as toute la parole qui fait faire en fait quoi? Un peu que je connais là, j'ai fait, et puis ça marche. Toi, tu as tout. On ne voit rien. Le Saint-Esprit est le gage de notre alliance avec Dieu dans le salut. Non. Le salut même veut dire en grec sozo, c'est-à-dire c'est un package. Un peu comme quand quelqu'un dit je suis béni là. Tu vas trouver quelqu'un qui dit je suis béni. Pourquoi? Parce que tous ces enfants ont réussi. Mais tout ce que les enfants apportent, pourquoi on fasse là? Ça ne marche pas. Ils ont réussi et puis tous les jours, malades. Mais quand il dit quelqu'un a réussi, quelqu'un est béni, tu peux ne pas avoir l'argent. Mais le peu dont tu as besoin, dès que tu as besoin, ça y est là. Le problème ne peut pas s'empêcher de venir chez toi. Mais dès qu'il arrive chez toi net, il disparaît. Ce n'est pas bénédiction. Tout marche. Et Jésus n'est pas mort. Quelque part, il va citer il est mort et puis il est ressuscité. Ce n'est pas pour lui-même qu'il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous. Si c'était pour lui-même là, mon frère, c'est comme ton papa, tu es allé à l'étranger jusqu'à le jour où tu es rentré là. Tu ne dis pas à quelqu'un à la repas, fiant. Matin, ton papa se lève, tu es quoi? Tu es chelé à la maison. Tu as retrouvé ta maison, non? Mais quand c'est pour les autres là, je me souviens une année, il y a un vieux là, tout le monde se moquait de lui pour dire, tu as mis tous tes neveux à l'école, tu n'as pas mis tes enfants. Voici les autres enfants ont réussi, voilà ce qu'ils ont conçu, voilà ce qu'ils ont fait. Chaque année, il vient. Le monsieur était là, ça lui faisait mal un jour.
Il allait rassembler au bord de l'eau. Ceux qui sont déjà partis chez nous, là où la pinasse s'arrête, vous voyez qu'il y a des manguiers là. Il s'assied là-bas et puis cause. Et puis ce jour, il a envoyé bouteille de Campari. Un moment, buvez. On était dimanche. Il dit, mercredi, je vais vous faire regarder le ciel. Hein? Tu vas nous faire regarder le ciel? Il dit, oui, je vais vous faire regarder le ciel. Parole, ça, la personne ne comprend. Ils ont bu. Mercredi, on est là. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, hein. Dans les années 82, là. Et voici vers 13h, un hélicoptère sur le terrain de l'école. Avant, on ne voyait pas avion comme ça. Quand on a vu hélicoptère, c'est là qu'on voit hélicoptère. Et puis quand c'est en train de venir voler vers le bas là, avion les glaciers, avion. Aïe, quand vous attendez avion les glaciers, l'avion est en train de descendre là. Enfant, jeune, vieux, tu étais à la maison, tu avais marché, tu traversais l'école pour aller dans ton champ. J'ai dit, terrain le bœuf, tout le monde s'en va voir l'hélicoptère qui vient au village. Quand l'hélicoptère descend, ouais, il y a des trucs qui prennent pour fermer la tête pour courir comme ça là. Il y a un qui a couru, quand il s'est soulevé net, c'est le neveu du monsieur qui dit va faire voir tout le monde en haut. Il dit mercredi, je vais vous faire regarder le ciel. Son neveu à cause de qui on l'insultait. Pour eux là, quand ils rentrent au village, soit c'est par l'eau, la pinasse, soit c'est par la voie d'Aboisseau. Si, là-bas, si tu as trop pris pour voiture, bonne voiture pour quitter là-bas, c'est 4x4. Mais son neveu est venu en avion. Souvent, quand tu vas au village, même quand tu as 4x4, tu arrives la nuit là, tu t'en garé chez toi. Hélicoptère, ça ne se cache pas. Tout le monde demande d'abord, c'est qui? Nous, les jeunes qui ne connaissions pas ce monsieur, on demandait, c'est qui? Mais les gens de sa génération qui le connaissaient, après avoir soulevé la tête, le monsieur a fini de faire comme ça pour sortir, et ils ont fait comme ça. Il faut dire à quelqu'un, tu vas détourner juste ton visage pour me regarder. Quand on te dit bonne parole, dis amen. Si on te dit mauvaise parole, dis je refuse. La parole est une semence. Dieu a dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sous... Non, boisson, on ne connaît pas. Bon, table là même, il y a pied, on peut voir. C'est-à-dire, un peu comme les grosses barriques qui sont là. Tu allumes une lampe et puis tu renverses barrique là-dessus. Mais tout le coin sera noir, non? Dieu dit que nous sommes le sel et la lampe, la lumière. Il nous a allumés. Depuis que tu es sauvé là, ça dit ta vie doit changer, transformer jusqu'à ce que c'est la bouche des gens qui vont parler pour dire le Dieu il est fort. Ce n'est pas parce que Dieu a déjà fait. C'est à nous de marcher déjà en faisant quoi? En allant vers la parole de Dieu, appliquer cette parole de Dieu en nous, demander le Saint-Esprit qui nous rende capables de vivre cette parole. Alléluia. Quand papa Nda parlait, je me reconnaissais. Frère, quoi, on me connaît un peu. Aujourd'hui, quand on regarde, le pasteur, il est doux, il est calme. D'accord. Tu sais d'où il vient? Tu sais d'où il vient? Il y a des gens, monsieur, devenus pasteurs, ils ne croient pas. Ils disent qu'un jour, c'est qu'il est tombé. Je ne peux pas les empêcher de croire ce qu'ils veulent croire. Mais il ne peut pas m'empêcher aussi de devenir. Sans le Saint-Esprit, là, tu ne peux rien. Mais si tu as le Saint-Esprit, là, tu peux tout. Tu peux tout. Même ce que les gens pensent que tu es incapable ou bien tu ne peux jamais devenir. J'ai dit, la Bible dit que ce qu'on va devenir là, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Souvent quand je parle pour dire que Split qui va sortir, ça, les gens ne vont pas croire là. Tu vois, ça fait combien d'années tu parles de ça? Mon frère, ça va dépasser pour Morgue là. Tu peux croire comme ne pas croire. Ça peut dépasser. Toi-même tu vas fuir pour dire que le pasteur, on dirait qu'il veut transformer ici en Morgue. Dieu peut changer les choses là tout d'un coup. C'est pourquoi quand tu marches avec le Saint-Esprit, il peut te dire aujourd'hui là ne va pas au travail. Si tu as l'habitude de quitter la maison à 7h, il peut te dire aujourd'hui là quitte à 3h du matin. Il sait ce qu'il t'entend. Mais comme nous ne voulons pas l'écouter, nous ne sommes pas familiers à lui là, on n'arrive pas à marcher avec lui. C'est ça le problème. Alors que la Bible dit que c'est lui qui a le gage. Le gage. On l'appelle le rapporteur. Prophète voyant que vous cherchez là, c'est lui qu'on appelle le voyant.
Il montre les choses avant qu'elles n'arrivent. Quand il prend celui qui a réussi là même, il n'y a pas trop de témoignages dedans. Mais toi et moi qui ne sommes rien aux yeux des hommes là, quand il nous prend comme ça là, mais il sait que c'est gâté. Le nom de Jésus va partir en haut. Quand il dit toi et moi là, pardon, il faut accepter. Si toi tu me dépassais là, je n'ai pas transpiré ici, donc calme-toi. On a la même chose. Donc c'est nous comme ça là. Quand Dieu change ça, un coup, il peut le faire. Cherchons à communiquer. Comment est-ce qu'on va dire la Bible? Bible que les gens cherchent, ils n'ont pas. Et puis nous on a ça, en papier, en audio, en tout, et puis on ne peut pas avancer. Pourquoi? Beaucoup même ne croient même pas en la Bible. Ils croient en ce qui va dans leur situation, dans le sens de leur situation, qui les conforte. Non. Non. C'est pourquoi il dit, je prie. Verset 12 ou bien 13, là, il dit, je prie afin que, voilà. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. Oh! Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, c'est le Saint-Esprit. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sur ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Alléluia. Il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation. Cherche à connaître Dieu. Alléluia. C'est ce que j'ai dit souvent aux femmes. Mon frère, c'est le monsieur là qui t'a marié. Vous réfléchissez dans le sens inverse. C'est toi, femme, qui dois chercher à connaître ton mari. Tu sais ce qui l'a poussé, lui, à aller vers toi? Tu ne sais même pas si le monsieur t'a regardé pendant 4 ans. Il t'a étudié pendant 5, tu ne sais pas. Mais c'est lui qui est allé vers toi pour te marier. C'est la femme qui doit chercher. Je te dis ça aujourd'hui encore. Je ne cherche même pas à me comprendre. Je ne cherche même pas à me connaître. Il a quitté sa maison, son père et sa mère. Il t'a enlevé pour toi. Et puis il dit, allons. Tu ne sais pas où partez. Donc quand vous arrivez quelque part, là, 1, mon mari en est venu où? 2, mon mari, ici là même, c'est quel travail femme peut faire dans la... Mon mari, ici là. C'est cette femme qui doit chercher à connaître son mari. Alléluia. Cherche à le connaître. Si tu as connu ton mari, c'est fini. Dieu va te montrer comment tu dois prier. Pour que tu sois source de bénédiction pour lui et que lui, il te rende heureuse. Parce que la Bible déclare que tous tes désirs vont se tourner. Attends. Quelqu'un qui doit me donner tous mes désirs, si je ne cherche pas à le connaître là, c'est que mes désirs ne seront pas exaucés. Vrai ou faux? Non, je ne dis pas pour plaire à quelqu'un, mais c'est la Bible. Je ne vous prêche pas la connaissance, mais l'expérience de ce monde. Non. Non, ce n'est pas l'expérience de ce monde. Si vous voulez, priez. Les mariés, priez et puis essayez. Alléluia. Si le Saint-Esprit te convainc, il faut dire, je laisse tout tomber, je fais table rase. Père, accorde-moi la grâce de connaître l'homme que tu es venu pour me marier. Et puis vous allez voir. Alléluia. Vous allez voir que c'est le chemin que Dieu a tracé. Mais avec les expériences et puis l'orgueil de la vie là. Hein? Tu vas te casser la tête, pardon. Pardon. Demain on t'appelle être de sexe faible. C'est ce qu'il a dit la dernière fois de l'autre côté, puis ils ont dit jusqu'à... Aïe! Tu es être de sexe faible. Pourquoi tu comprends? Donc si toi la Bible dit que tu es l'être de sexe faible,
Même si c'est toi qui as taekwondo, shikondo, dernière ceinture là, c'est quelle couleur? Ceinture noire. Dernier dan ou bien quoi? C'est quoi? 7e dan ou bien 4e dan. Noir, chicotant. C'est-à-dire, si ton mari même veut te gifler là, tu essaies de dribbler un peu, tu le laisses et puis il te gifle. Donc c'est toi qui as l'air de ça faire fort quoi. Mais voici le problème. Vous ne faites pas ça, mais vous croyez en la parole de Dieu qui dit que c'est l'homme qui doit pouvoir. Et quand vous avez votre argent, vous gardez l'argent là pour que l'homme prenne son petit là pour pouvoir. Donc si tu as ta grande force là, cache ça pour que le monsieur te tape et puis il va se croire fort. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans l'évangile? Non. Ne prenons pas notre expérience de la vie là pour venir vers Dieu. On sera confondu. On sera confondu. Alléluia. De la même manière que Dieu a dit, Marie, aime ta femme. Mais quand même, quand il sort là, il y a beaucoup de femmes qui lui plaisent. Mais à cause de toi, il ferme les yeux puis il vient. Bon, il ferme. Non, je vous demande pardon. La parole de Dieu ne vient. Si la parole de Dieu vient et puis ça te caresse, ça te plaît, ce n'est pas la parole de Dieu. Elle vient pour tailler. Elle vient pour tailler. Je vous demande pardon. Associons le Saint-Esprit. Alléluia. Demandons à l'Esprit de Dieu, lui qui est notre gage, de nous enseigner la parole. La Bible déclare que nous, ça me fait mal, nous sommes héritiers. Il y a des gens qui me critiquaient ici. C'est le prophète, il a l'argent, il a tout. Pourquoi son fils Rodolphe là, Rodolphe ne travaille pas? Vous regardez Rodolphe par rapport à ce que j'ai, non? En temps normal, ce que j'ai là, je devais prendre pour faire mon fils, non? Il est où? La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Et ce que nous sommes là, c'est le Saint-Esprit qui est venu nous attacher, nous sceller. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous dire, ce que tu cherches là, voici ça. Là où l'autre a mis 15 ans là, en 2 jours, voici comment tu peux faire, puis tu vas prendre. C'est pourquoi il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation de sa connaissance. Il ne faut pas chercher à me connaître. Je vais t'aider pour un temps. Cherche à connaître Dieu. Quand tu me cherches là, c'est parce que je cherche Dieu pour te donner ce que le Saint-Esprit a déjà révélé. Alléluia. Héritier de Dieu. J'ai hérité quoi de Dieu? Qu'est-ce que tu as hérité de Dieu? Tu es chrétien dans ton foyer, on t'a déjà enlevé 2 dents. C'est ça héritage de mariage en Dieu là. Non, je te pose la question. Chrétien, tu es homme, tu es marié. C'est là que tu as perdu ton emploi, tu n'as plus rien, tu ne peux même pas pouvoir aux besoins de quelqu'un. Ce que nous sommes n'a rien à voir avec la Bible, mais je ne suis pas en train de nous accuser. Je veux qu'on sorte pour aller vers le Rédempteur. La Bible dit sortez, allez vers lui. Allez vers lui. C'est bien même parce qu'aujourd'hui, même beaucoup sont en train de se décourager des coachs. Allez vers Dieu. Allez vers Dieu. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas regardé qui tu es. Il n'a pas regardé qui je suis. Dans ma colère, dans mon quoi. La Bible dit que quand il a quitté le ciel, il n'est pas allé habiter dans les temples jolis des catholiques, des temples climatisés des évangéliques. Mais quand il est descendu, il dit, j'ai un temple qu'on appelle le corps de l'homme. Là où on m'invite là, c'est là-bas que je reste. Le secret de Dieu, il est en toi. Alléluia. La Bible dit, ils sont de tout, même, c'est-à-dire, il connaît tout de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais un gars comme ça, associe-toi à lui. Si j'ai pris avec toi que tu n'es pas, je sais, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Moi-même, pour que tu sois ou bien je sois, il faut que le Saint-Esprit me dise. Alléluia. Cherchons le Saint-Esprit. Ne laisse pas quelqu'un te distraire parce que tu es en train de jeûner, prier pour chercher le Saint-Esprit. Cherche-le. Une fois que tu l'as trouvé,
tout ce que tu as perdu en 20 ans, là, il va te donner en un jour. La Bible dit que les années où les sauterelles, le gazam ont dévoré, là, Dieu va te redonner ça. Mais par son esprit. Alléluia. Par son esprit saint. La Pentecôte. Bon, heureusement, à la Pentecôte, là, on ne prépare pas manger pour manger. On dit Pâques, prépare pour manger. Quoi? Prépare pour manger. Heureusement, Pentecôte, là, on ne prépare pas. C'est pour que tu te rappelles que tu es en train de perdre du temps pour ne rien. Tu es en train de perdre du temps pour ne rien. De toute façon, tu avais quelqu'un de 19 ans et puis quand il s'est marié maintenant, il s'en prend quelqu'un d'autre. Cette semaine, il y a quelque chose sur Facebook, ça m'a fait rire. Il dit Goula. Goula. Il peut passer 25 ans avec toi. Copain, copine. Là, il ne sait pas que sa famille ne te veut pas. Le jour, vous devez vous marier. Il dit non. Mes parents m'ont envoyé femme. Il dit Goula. Et puis tu as dit, tu as perdu tout ce que le Saint-Esprit est venu faire avec nous. On est là, on le laisse à côté et puis on se casse la tête pour perdre le temps pour ne rien. C'est un peu comme quand vous partez prier pour les malades. Quand vous partez prier pour les malades, tout le groupe prie pour le malade pour qu'il soit guéri. Mais quand vous partez, s'il y a un dedans qui a le don de guérison, laissez-le prier. Chap, chap, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui a le don de guérison, la Bible déclare que la prière commune sauve le malade et Dieu le guérit. Dieu, avant que le Saint-Esprit ne vienne, il a doté l'homme d'abord de sagesse, d'intelligence et de force. Donc, même si tu le laisses là, ce qu'il a mis en toi pour venir sur la terre là, mais tu prends pour fonctionner. Quand tu n'étais pas converti, tu étais païen. Ta grand-mère, elle n'était pas sorcière. Ta maman n'était pas son apprenti. On a pu te manger. On n'a pas pu te manger parce que d'une manière naturelle, c'est pourquoi d'une manière, il y a des gens qui disent, l'âme de cette personne-là, c'est fort. Hein. Vous n'avez jamais entendu ce langage. Sans Dieu, nous avons déjà des qualités, des capacités. C'est lui-même qui nous a donné pour qu'on soit un peu libre. Maintenant qu'il a venu dire, maintenant, je viens m'asseoir en toi. Je t'ai donné pour faire, tu n'as pas compris. L'entraîneur t'a montré, il fait si face à face, tu ne peux pas faire. Lui-même maintenant, il porte le maillot, il dit aujourd'hui, je suis joueur. Et ça s'est passé avec le Cameroun. Je ne sais pas, Coupe du Monde, c'est quelle année où Roger Mila a rejoué là. C'est 82. Entraîner, il entraîne les petits là, il joue, mais ça ne marche pas. Déjà, il était entraîné, mais son nez était sur la liste des joueurs. Il dit, bon, tactique, je vous montre, et puis vous ne comprenez pas. Moi-même, la gérante. Et quand il est rentré en jeu, je crois que c'est l'une des premières fois où on a acclamé l'Afrique. Et ils ont respecté Mila. Parce que souvent, on critique les entraîneurs pour dire, ouais, il nous dit, il faut courir. Alors qu'ils ne peuvent pas venir courir pour nous montrer. Avant que tu ne sois sauvé, il t'a déjà doté de richesse, de capacité, de sagesse, de force, d'intelligence. Donc, sans lui-même déjà, là, tu peux fonctionner. C'est pourquoi, dans le salut, il est venu pour qu'on devienne meilleur. Attends. Tes parents t'ont enlevé au village pour t'envoyer en ville, là. Tu crois que c'est pour aller construire encore studio? Studio, là, tes frères qui pêchent, là, ils construisent ça. Si on t'envoie en Abidjan, c'est pour que tu construis 2 chambres salon. Mais attends, on t'envoie dans les grandes écoles, les écoles plus chères, là. Tu penses que c'est pour avoir les mêmes moyennes? Et puis aller travailler encore journalier à la zone. Les autres font ça. Si on t'enlève et puis on paye cher, là, c'est pour que toi, tu aies un bon travail jusqu'à ce que tu puisses embaucher les autres. Dans tout le monde, c'est toi, on a regardé, puis on a envoyé en France. Travail de France, il y en a en Côte d'Ivoire. Donc si on t'envoie là-bas, là, hey, dans Funérailles, là, c'est pas pourquoi tu envoies 500 000, hein? Mais comprenez. Ce qu'on fait là-bas, on fait ça ici. Donc si on t'envoie là-bas, c'est pourquoi tu deviens meilleur que tu envoies beaucoup. Voici pourquoi les parents demandent crédit pour envoyer leurs enfants à l'étranger. Célibataire. Femmes célibataires. Dans vos familles, là, il y a des projets, il y a des cotisations. Ton papa même, là, il a failli refuser d'autres. Tellement il a voulu que sa fille se marie. Si tu es marié là, c'est pour que tu aies les moyens pour venir aussi aider quand il y aura ce genre de truc. Mais vous êtes mariés, c'est vous maintenant qui allez critiquer les cousines, les soeurs qui ne sont pas mariées. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé
Il l'a créé pour un but. Si tu as laissé dans une situation, pourquoi il m'a laissé? S'il m'a sorti de là, moi, pour me positionner, pourquoi il m'a positionné? A dit Esther, tu ne veux pas nous aider? Tu ne sais pas si c'est pour un tel jour, un tel événement que Dieu a permis que tu sois reine. Sinon, toi, tu n'es pas un comme nous. Hein. Si tu ne nous sauves pas, le secours d'Israël viendra de... Dieu sauvera toujours, mais toi et la maison de ton père, vous allez périr. Alléluia. Attendez. Dieu t'a sorti du monde païen. Là où il n'y a pas de salut pour t'envoyer en Christ. Ce n'est pas seulement l'église, en Christ. En Christ. Mais je prie pour que nous, tous les chrétiens, Fondation Miracle, là, on devienne comme Pierre. Pierre, après la question, Jésus a fait des églises là. On gagne quoi dedans? Il n'est pas hypocrite comme toi. Hein? Quand tu viens me faire offrande, le frère vraiment soit béni. Ah non, pasteur, non, c'est maman, mon cœur. Tu fais comme si, ça c'est de l'hypocrisie. Pierre dit, moi je n'ai pas tout laissé pour devenir chrétien. Dans cette affaire de chrétien là, on gagne quoi? En tout cas, la source de motivation. Jésus lui a dit, ce que tu as laissé à cause de mon nom sur la terre, je te donne ça 100 fois. Et après ça, je te donne encore le ciel. Voici pourquoi, quand tout le monde l'a abandonné, Pierre a dit, moi seulement là, partout où tu as parti, je te suivrai. Pierre a toujours voulu essayer jusqu'à il a marché sur l'eau. Quand Jésus est parti, Pierre était le premier qui faisait les miracles. Alléluia. Parce que lui, il a voulu aller au fond, à fond dans cette affaire de chrétien. Quand tu vas à fond dans cette affaire d'études-là, tu réussis avec les études. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de langage. On n'est pas parti à l'école, mais avec ça, voici, comme les bléos à Aka, là. Ça, ce n'est pas diplôme. Tu vois, oui. Bléo à Aka, c'est donné à fond dans la forêt. Alléluia. Donc, si toi, on t'a mis à l'école, donne-toi à fond à l'école. L'école fait réussir. Quand tu étais païen, tu te donnais à fond, non? Mais pourquoi dans le fait de Dieu, tu te donnes à fond? Non. Dieu nous enseigne le zèle. Imiter Christ, c'est imiter le zèle de Jésus. Jésus avait dit, mais avant de venir, le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. Oh Jésus, est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore? Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux découvrir l'héritage que Dieu t'a donné? Il y a des choses même là, quand un pasteur se met ici pour dire, au nom de Jésus, c'est sera béni. Tu ne peux même pas ajouter Amen parce qu'il a dit ça 4 fois. Les 4 semaines dernières, ça n'a pas marché. Vrai ou faux? Enfants de Dieu, je vous demande pardon. Tout ce que vous avez entendu avant de devenir chrétien là, c'est réel. Alléluia. Mais on n'expérimente pas ça en groupe. La marche avec Dieu, c'est une succession d'expériences personnelles. Quelqu'un va te dire que Dieu ne peut pas faire tomber l'argent du ciel. Alors que quelqu'un va venir te dire que Dieu a fait tomber l'argent du ciel pour moi. C'est pourquoi je dis que c'est une succession d'expériences personnelles. Si tu décides, ce n'est pas Dieu qui va dire. Dieu, regarde, à la croix Jésus a dit quoi? Il dit, Père, tout est. Non. Ce que tu veux devenir, ce que tu veux avoir, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, tu peux le décider et puis faire. Ça ne veut pas dire que tu forces la main de Dieu, non. Avant que le Saint-Esprit ne vienne là, à cause de la présence de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était sur les apôtres. Et avant de partir même encore, avant l'ascension, la Bible dit qu'il a soufflé son Esprit Saint sur eux. C'est après il a dit, mais vous allez faire une expérience surnaturelle plus tard. Donc à cause de sa présence, l'Esprit était avec eux. C'est pourquoi il les envoyait et puis il faisait les miracles. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, si c'est toi qui marches là, appelle-moi et puis je vais marcher sur l'eau. Avant la Pentecôte, Pierre marchait sur l'eau. Comment il a fait? Il a cru en son maître. Il a cru au Rédempteur. Je vous demande, on est en train de perdre le temps. Ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui t'a inspiré. Aie la force, le courage, va. Dieu ne va jamais dire, je ne suis pas avec toi. Toutes les prophéties disent, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi.
Dieu est avec toi. Représente l'image de Dieu là où tu es. Moi, je dis, si je fais, ce n'est pas pour moi-même. Moi, je suis qui? Qui suis-je? Longtemps, je devais mourir. Depuis 1900, combien là? Ce que je vis là, c'est un bonus de Dieu. Et cette vie, on appelle la vie chrétienne. Ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Christ. Donc, si j'ai réussi aux yeux des hommes, c'est Christ qui a réussi. Si j'ai échoué aux yeux des hommes, c'est Christ qui a échoué. Voici pourquoi je préfère l'écouter, marcher avec lui. Comme ça, si ça ne marche pas, je fais comme Jonas. Toi là, tu es mauvais, tu mens. Tu m'as dit de faire ça, et ça n'a pas marché. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir parler avec Dieu. Va demander à Jonas. Tu crois qu'avec ta tête là, tu peux marcher avec Dieu? Tu ne peux pas. C'est pas l'esprit, le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses, on rend témoignage là. C'est notre force que Dieu nous a donnée là, qui nous a donné ça. Les choses de Dieu même là, on n'a pas encore vu. Parce que quand tu lis ce qu'on vient de lire là, il parle de gloire. Il parle de gloire. De gloire. Sans la révélation du Saint-Esprit, regardez ce que nous sommes, regardez ce qu'on a pu faire, regardez l'âge qu'on a eu. Et si, en temps d'ignorance, on a atteint 40 ans, on a atteint 50 ans, on a pu faire ça. Nous qui avions peur, jusqu'on voulait aller au village, même si on n'a pas encore construit maison, on peut louer maison. Il y a des gens qui louent maison 500 000. Vrai ou faux? Avant moi-même, j'ai dit, j'ai un grand cousin qui a acheté chez Soulier. Avant, on appelait ça Redoute. Il a commencé dans Redoute, c'est venu. On demande c'est comme il dit, c'est 12 000. Il dit quoi? Moi-même. J'ai pris l'argent pour payer Soulier 12 000. À cause de quoi? Mais j'ai fini par comprendre que tu vis selon les moyens que Dieu te donne. C'est tout. Tu vis selon les moyens que Dieu te donne. Même femme que tu as eue là, c'est au milieu de la société où Dieu t'a mis. S'il te mettait ailleurs là, tu allais prendre autre chose. Donc n'ayons pas peur. Le Saint-Esprit est là pour nous. La vie chrétienne est une vie supérieure, une vie meilleure. Quelqu'un, son enfant unique est mort. On s'en va l'enterrer et dire, hey, je suis l'unique de mon père, il va me prendre. Mais moi, je ne permets pas que l'unique meure. Et puis il ramène à la vie. La vie chrétienne, c'est une vie meilleure. Problème qu'on a dedans là. Dieu n'est pas dedans, il te demande pardon, sors vite. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis dedans. Au contraire, il t'accorde la grâce pour faire quoi? Pour tenir bon. Quand tu ne comprends pas le système, il dit n'aie pas peur. Si ta situation, ton problème est comme le feu, je vais traverser avec toi, ça ne va pas te consumer. Si c'est comme l'eau, je serai avec toi, tu ne seras pas noyé. C'est-à-dire, si tu veux faire 20 ans dans le problème, Dieu va tourner dedans avec toi. Feu là ne te brûle pas. Hein. C'est comme si tu veux vivre 90 ans. Mais tous les jours, tu es malade. C'est ça là, Dieu a appelé vie éternelle et vie abondante qu'il t'a donné là. Non. C'est pourquoi il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation de sa connaissance. Il y a des gens qui ont des choses. Très souvent, ils croient que c'est du diable. Attends, je vais t'étonner. Il y a des gens qui étaient mystiques. Ils faisaient des pratiques avant. Quand ils se convertissent, ils ont peur, ils ont honte. Dès qu'on voit ce comportement, on dit non, il n'a pas... Attention. Ce n'est pas tout là-bas qui est diabolique. Même toi, chrétien, il y a des choses que tu fais, tu crois que ça vient de Dieu. Alors qu'étant chrétien, ça vient du diable. C'est pourquoi Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation. Mais on va te prêcher pour dire que c'est avant que ton corps, là, tu as pris pour avoir travail. Tu as pris... Mais Dieu t'a donné la beauté, là. Ça remplace le diplôme de quelqu'un. Ça remplace bien parler de quelqu'un. Nous tous, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes dons. Prends ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas laisser les gens te critiquer. Ta beauté, c'est Dieu qui t'a donné, ça peut tout te donner. Il y a qui dit que la beauté peut te lâcher. Toi, ton diplôme, ça ne peut pas te lâcher. Ta foi là même, là, ça ne peut pas te lâcher. Ce que Dieu t'a donné là, travaille à ça et rends ça performant. Il te parle toujours, mais ton orgueil prend le dessus. Quand tu vas te casser pour t'adresser à lui, tu vas savoir qu'il est là. Il y a des gens qui dépassent leur chef, leur patron direct pour chercher le boss. Le boss va te dire, ici là, il y a un schéma. Il y a un schéma. Celui que tu as offensé là, tu ne peux pas aller me chercher. Quand je suis assis à côté, tu demandes pardon, là tu es content. Mais quand c'est vous deux là, tu ne peux pas t'humilier devant lui. Le système c'est comme ça. Le Saint-Esprit dit, appelle-le, prie-le. Prie-le. Alléluia.
Prie-le, appelle-le. La Bible dit que c'est lui qui est ton gage. Le Père a fini, il est assis au ciel là-bas. Jésus a fini. Attends, tu veux que Jésus vienne 2 fois? La Bible dit que deuxième venue là, il ne faut pas prier maintenant. Hein. On n'a pas encore mis split ici. Il dit deuxième venue là. Ses pieds ne vont pas toucher la terre. On va le rencontrer là. S'il revient, c'est qu'on s'en va. Laisse Jésus où il est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Si tu ne traites pas avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir Jésus. Les Juifs là, ils disent qu'ils ont Yahvé. Jésus est venu. Ils disent que eux là, c'est Yahvé, ils connaissent. Ils cherchent Yahvé. Alors que Yahvé a envoyé Jésus pour leur montrer qui est Yahvé. Il y a certains qui disent que moi, si j'étais là, je n'allais pas tuer Jésus. Tu allais tuer Jésus aussi. Voici, Jésus est parti maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit. Les gens qui sont assis dans la chair de Moïse, là, vous aimez trop le Saint-Esprit, vous aimez trop le miracle. C'est Jésus, il faut chercher. En son temps, Dieu a envoyé Jésus pour leur montrer le Père. Il s'en fout de Jésus, il dit cherche le Père. Aujourd'hui aussi, notre génération, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous faire connaître Jésus. Il dit non, laissez ça chercher Jésus et sa parole. Vous ne voyez pas que l'homme est tombé dans le même système? Mais les pierres qui ont dit non, nous allons suivre Jésus, autant les yeux cherchent, il y avait Dieu, ils ont été bénis par Jésus. Si nous aussi, pendant que les yeux sont en train de critiquer pour qu'ils disent qu'on aime ça, si nous cherchons le Saint-Esprit, qui est le gage de notre alliance, il va nous montrer notre héritage et nous montrer comment entrer en possession de cet héritage. Là, les gens, on les a taxés d'être petits, qui n'ont pas droit à leur héritage, alors que c'est vrai, ils étaient petits, mais le Père a dit dans son testament que lorsque l'enfant aura 18 ans, il peut toucher à ça. Comme ils n'ont jamais cherché, ils mettent dans leur tête, ils sont enfants, ils ne peuvent pas prendre, ils sont enfants. Le jour, ils ont regardé, ils ont 42 ans, mais ils ne travaillent pas. Et puis un jour, quelqu'un leur a demandé, il dit, moi, je vais sur ton dossier. Il s'en va chez le notaire ou bien quand il regarde, depuis 18 ans, tu pouvais prendre. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Cherchons l'Esprit de Dieu qui va nous donner la révélation, la connaissance de toutes choses. Quand tu es dans la situation difficile, ne me cherche pas. Si tu me cherches, je vais intercéder. Appelle le Saint-Esprit. Et si tu appelles le Saint-Esprit va te dire, il faut appeler pasteur Atta, ou bien il faut appeler pasteur apôtre, ou bien qui. Mais quand tu ne le cherches pas, tu vas te prendre la mauvaise direction et tu vas tomber dans tout. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là pour nous. Ce que nous devons être là, je vous demande pardon, ce n'est pas ce que nous sommes. Cherchons l'Esprit de Dieu et vivons pleinement notre salut. Être sauvé, avoir le salut en Jésus veut dire que tu as tout. Tout. J'ai dit bien tout. Financièrement, matériellement, spirituellement, émotionnellement, tu as tout. Parce qu'il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que, est-ce qu'il t'a dit de faire de lui ses délices et il va te donner ce que lui veut? Il dit non, fais de l'Éternel ta plus grande joie et il va te donner ce que ton cœur désire, un peu comme le roi. Le jour de son anniversaire, on a dit à la femme là, la fille de la femme qui sait danser là, hein, comme les Arabes là, elle a tellement bien cassé les reins. Et puis le roi a dit, demande ce que tu veux. Tout ce que tu demandes, je te donne. Elle s'en a demandé à sa maman. Le roi a dit, de demander tout ce que je veux. De demander quoi? Elle dit, voilà. Demande la tête de Jean-Baptiste. Demande la tête. C'est elle qui dit que moi je suis adultère. Demande sa tête. Elle est partie, elle dit, boss, roi, je veux la tête de Jean-Baptiste. Le roi a dit, allez, coupez la tête de Jean-Baptiste. Vous qui ne comprenez pas pourquoi Jean-Baptiste a envoyé les gens dire à Jésus, ah, est-ce que c'est toi qui dois venir ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Dans quelques minutes, on va couper ma tête. Alors que je marche devant toi, c'est pour toi que je parle. Je vivais avec les adultères ici, je n'ai rien dit. On m'a laissé en vie. C'est toi qui m'as dit, il y a des adultères. J'ai dit là, on va me tuer. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Nous sommes sauvés, comprenez ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te donner ton héritage. Tu l'as déjà. Le pasteur n'est là que t'orienter. Alléluia. Mais c'est à toi de te mettre sur le chemin. Le Saint-Esprit, c'est notre plus grande grâce. Quand il n'y a personne avec toi, il est là et lui seul là, c'est toute une armée.
Il révèle les choses cachées. On l'appelle l'esprit de conseil et de sagesse. Tu as besoin de conseil. Le Saint-Esprit est là. FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Oh, la main que tu m'as donnée. FMC TV.